Aujourd'hui, demain, émission numéro 5, temporaliser le présent, deviner l'avenir. Votre accès au futur est autorisé car aujourd'hui encore, nous jetons un œil sur la documentation qui accompagne la réflexion sur l'avenir de la Bibliothèque publique Horizon 17. Cette documentation qui, je le rappelle, se trouve sur l'agrégateur de contenu Barricade. Sélectionnez l'icône correspondante à la marge de droite de la page d'entrée et vous vous retrouverez dans cette section dédiée à Horizon 17 avec en outre des liens vers chacun des chapitres, dont les chapitres 2 et 3, temporaliser le présent, deviner l'avenir, dont je compte vous entretenir en filigrane au cours des prochaines minutes. Vous trouverez également toujours au sein de ce menu un lien qui mène à une liste de contenus Horizon 17. Si vous souhaitez faire une lecture un peu plus chaotique que ce cadre de réflexion a à offrir, et les habitudes aujourd'hui-demain me trouveront particulièrement redondants, mais si vous préférez, pour le dire autrement, encore mieux, le chaos le plus total et souhaitez aborder cette réflexion par l'entremise d'un amas d'idées, il y a pour vous, et pour vous seulement, le microsite Horizon 17. Oh que c'est triste de devoir tirer une petite flèche à nos amis de la bibliothèque du Myland, mais ne nous en privons pas, qui aime bien châtie bien. La missive que vous avez eue sous les yeux était la réponse de la division de la culture et des bibliothèques de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal à une représentation effectuée quelques jours plus tôt afin que la bibliothèque de notre quartier affiche un soutien aux étudiantes et aux étudiants québécois en grève, alors en grève. La réponse négative stipulait que notre demande ne pouvait être considérée car les bibliothèques sont, et je cite, par leur vocation des lieux neutres, apolitiques, qui ne prennent pas parti pour une cause ou une autre. Sortir la bibliothèque et leurs ressources humaines de cette neutralité institutionnelle d'apparat est urgent, est pressant, constitue une cause presque désespérante car vous, moi et les Québécoises et les Québécois de toutes les régions, pas seulement de Montréal et des grands centres urbains, ont pu prendre la mesure du désintérêt de la concitoyenneté, pourtant éduquée, pourtant critique, pourtant informée, pour la question de la marchandisation de l'éducation, pourtant, encore une fois, le principal argument estudiantin lors de cette célébrissime grève. Tout le mépris pour l'intellectualisme qui règne dans notre contrée. Les ressources humaines de nos bibliothèques publiques sont loin d'être des cols bleus ou des dilettantes ayant appris le métier sur le tas. Et ce mépris s'adresse également à eux et à elles. Pensez seulement au code de conduite récemment adopté pour les employés de Bibliothèques et Archives Canada pour juger de la justesse de mon propos lorsque je vous parle d'urgence, lorsque je vous parle de tendance, lorsque je vous dis que ce n'est pas futile, lorsqu'on parle de prise en charge citoyenne ou d'habilitation, de penser aux ressources humaines des bibliothèques publiques. Moi, dans tous les cas, je ne me sens ni déplacé, ni arrogant, ni niaiseux de penser que ces intellectuels ont le droit de parler. Puis, en plus, au prix qu'on paye pour elles, ces ressources sont franchement mal utilisées quand ils sont emprisonnés dans un institutionnalisme déphasé d'une réalité et d'idéaux que ces mêmes institutions prétendent véhiculer, à savoir que la démocratie ne se résume pas au jour du vote, à savoir que la culture, il faut y participer, qu'il faut participer à la création de la culture, qu'il faut également s'assurer comme collectivité et comme genre humain que demain, il y aura encore des idées neuves à explorer. Même si l'on sait, vous et moi et les autres, qu'on portera des jugements sur ces idées neuves, que certaines d'entre elles seront rejetées, cependant que d'autres seront mieux acceptées. En limitant le présent à un argument synthétique de l'acabit du « c'est nous qui payons pour ça, alors vaut mieux que ça coûte pas trop cher », on limite aussi notre futur. On met en péril l'imagination comme ressource renouvelable. Et tout ça, je vous le rappelle, parce qu'il ne faut pas se fier sur nos bibliothécaires pour le faire. Parce qu'ils et elles sont sous le coup d'une injonction institutionnelle, d'un véritable carcan prisonnier qui les veut soi-disant neutres, une menterie éhontée, montée en épingle depuis des décennies, depuis des centenaires, par des gouvernements puis d'autres, qui placent son élite intellectuelle sur un piédestal d'apparat pour ensuite les bâillonner et leur dire que ce n'est pas leur job de susciter le débat en parlant, en interagissant avec leur milieu parce que ça pourrait déranger. Cette neutralité institutionnelle est sans doute la valeur la plus déphasée de la néo-contemporanéité que l'on puisse retrouver dans la bibliothèque publique, envisagée comme un véhicule de valeur. La prochaine fois que vous croiserez une bibliothèque publique qui n'est pas abritée dans un vieux building avec des colonnes gréco-romaines qui crient tout fort « Ici est un lieu autoritaire, craignez-nous car nous savons tout, car nous sommes tout puissants ». Bref, la prochaine fois que vous croiserez une de ces bibliothèques sexy et postmodernes qui vantent l'hybridité, l'engagement, la participation, la démocratie, la culture dans tous ses états, criez à la fraude. Criez à la fraude parce que ces ressources humaines extraordinaires sont infantilisées, puis en plus, c'est vous qui payez pour ça.
Puis ça nous vante au programme de l'habilitation communautaire, ces institutions-là. Je passe mon tour à ce coup-là, j'imagine que c'est fait pour que ça coûte pas trop cher. Et depuis 60 ans que le postmoderniste crie qu'il n'y a pas d'objectivité, crie à l'impossibilité de la neutralité. Quelle menterie c'est, au demeurant, très beaux édifices. 60 ans plus tard, ne manque que des chemises brunes aux employés des bibliothèques publiques pour que l'instrumentalisation du langage par le pouvoir ne soit un peu plus claire, qu'il dépasse ce que l'art du verbe ne peut exprimer. Vous vous êtes fait avoir. La bibliothèque publique est encore et toujours un organe du gouvernement, pas plus démocratique, pas plus communautaire, pas plus culturel que quand il suffisait de dire à la jeunesse, vous savez, il y en a qui sont prêts à mourir dans des pays loin là-bas pour avoir le droit de vote. Alors, comptez-vous chanceux, allez voter, puis vous êtes démocratique dans le top du Ouattatata, puis votre pays, puis votre gouvernement, ça c'est de la démocratie. Non, ça c'est de la business et les bibliothèques publiques ont abandonné les étudiants, le monde des idées, la culture et l'éducation en ne pouvant considérer cette demande de fermer quelques minutes plus tôt en guise de soutien à la cause estudiantine. Non, je vois rien de neutre dans cette passivité et il faut que ça cesse. Il faut que vous, qui vous intéressez à l'avenir de la bibliothèque publique, cassiez ce carcan, cassiez cette prison et criez à la fraude. Un château fort de la culture qui est sommé de se tenir loin du domaine des idées et des débats que suscitent ces idées qui concourent avec les autres, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est ni une bibliothèque publique, ni une institution démocratique, ni une institution culturelle. Puis oui, c'est vous qui payez pour ça avec vos taxes puis vos impôts. Nos agents culturels nous laissent parfois tomber. Soyez critiques. Quand vous temporaliserez le présent, pensez que demain, tant d'idées n'auront pas été débattues faute de moyens, mais parce que les ressources humaines parfois les plus qualifiées du monde des idées étaient occupées à autre chose sous le fallacieux apparat qu'offrent des directives qui viennent d'en haut et ce faisant perpétuent une menterie sous le couvert de la neutralité institutionnelle, celle d'une institution démocratique du 21e siècle. Allez, à plus tard. Merci d'être là. Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du tomisland.net.